Bonjour, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse ce jour. Je suis le pasteur Yannick Okumu et je viens vous présenter un thème d'édification dans le cadre de notre émission intitulée Comprendre pour devenir. C'est une émission en effet qui propose des enseignements à caractère pratique pour nous aider justement à mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre les réalités de cette parole. Et ce jour, dans le cadre de notre émission, nous allons aborder un thème important que j'ai intitulé « Dieu donne la semence et non les fruits ». Oui, Dieu donne la semence et non les fruits. Tel est le thème de notre enseignement. Mais seulement au travers de ce thème, tu peux avoir une application diverse. Tu peux essayer d'étendre cette parole sur tous les aspects de notre vie. Alors, je voudrais déjà nous parler de la nature même de Dieu, pour nous dire que ce thème révèle même comment Dieu fonctionne avec les hommes. La Bible dit qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme au jardin d'Éden. La Bible dit que le jardin d'Éden n'était pas un jardin qui existait déjà. La Bible dit qu'il avait placé les semences de ce jardin sur la terre. C'était donc l'homme qui devait cultiver ce jardin. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme devait cultiver le jardin. Ça veut dire que Dieu n'avait pas conçu un jardin, il n'avait pas placé un jardin avec des fleurs, mais il avait placé en terre les semences de ce jardin. La responsabilité de l'homme, c'était de venir travailler jusqu'à ce que la semence devrait se transformer en plante et que le tout se transforme donc en un jardin. Alléluia. Bien-aimé, tel est le mode opératoire de Dieu. Dieu nous donne toujours la semence. Lorsque Dieu a parlé du jardin d'Éden, il avait déjà dans la vision, il voyait un jardin. Mais dans les faits et de manière naturelle, il n'avait donné que de la semence à l'homme. Et l'homme devait donc se charger de cultiver cette semence jusqu'à ce que ce qu'il appelait jardin devienne donc une réalité sur la terre. Et il en est de même également pour nous aujourd'hui. Lorsque Dieu nous donne des paroles, lorsque Dieu nous fait des promesses et nous annonce des choses, bien aimé, il ne nous a pas déjà donné ces choses, mais il nous annonce que au travers de ce qu'il nous dit, il nous a donné la semence de ces choses. Supposons que vous êtes un serviteur de Dieu et le Seigneur vous annonce un ministère, que ce soit dans des visions, que ce soit prophétiquement, il vous annonce une grande vision, une grande mission que vous allez accomplir. Et certainement au moment où je vous parle, vous avez comme l'impression que vous n'êtes pas en train de vivre la chose. Vous vous demandez pourquoi. Par exemple, je me suis retrouvé dans une vision en train d'opérer des miracles, mais que là maintenant, je ne suis pas en train de vivre ces miracles. Pourquoi je me suis retrouvé dans une vision avec une assemblée pleine de personnes, mais là maintenant, où sont passées ces personnes? Bien aimé, ça c'est la finalité de quelque chose. C'est ce que j'appelle encore les fruits, ou encore c'est ce que Dieu attend de toi. Cependant, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'il a déposé en toi la semence qui doit te pousser à devenir cette chose-là. Alléluia. Donc, bien aimé, comprends dans ce jour que si Dieu t'a donné une vision, si Dieu t'a montré une destinée à accomplir, tu portes en toi la semence de cette destinée. Alléluia. Tu portes en toi la capacité. Quand je parle de la semence, je parle de la capacité, de la matière première pour arriver justement à ce produit fini que tu as vu dans la destinée, que tu as vu dans la vision qui constitue ta destinée. Alléluia. Bien aimé, il est important donc de savoir qu'à cause donc de cela, il y a 4 étapes essentielles que nous devons considérer si nous voulons connaître comment arriver au fruit. La première des choses qu'il faut savoir, c'est de discerner la semence que nous avons reçue. Bien aimé, chaque semence est différente d'une autre. Chaque plante est différente d'une autre. Chaque ministère est différent d'un autre ministère. Chaque vision est différente d'une vision. C'est la raison pour laquelle chaque semence, je voudrais dire, la grâce, le don, le ministère que Dieu t'a donné est différent de tout ce que tu peux voir aujourd'hui. Bien aimé, ça peut être un piège pour toi de te dire que parce que tu serais peut-être appelé à être évangéliste, tu devrais tout simplement copier la méthode évangélique d'une certaine personne. Non, bien aimé, il est important de savoir quel est le don que Dieu t'a donné, quel est ce que le Seigneur a déposé en toi. Comment est-ce qu'on appelle ce don? Quel est le nom qu'on donne à ce don? Bien-aimé, ce n'est pas difficile. Si tu ne comprends pas,
va vers celui-là qui t'a donné le don. Il va lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé en moi? Lorsque tu me montres ces grandes visions-là, qu'est-ce que tu as au préalable déposé en moi? Quel est le don? Comment appelle-t-on ce don qui habite en moi et que peut-être je ne discerne pas en ce moment? Bien-aimé, c'est très important parce que nous sommes tous différents les uns les autres. Dieu te dira quel est le don qu'il t'a donné. Et bien-aimé, tu connaîtras donc désormais à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. La deuxième chose importante qu'il faut faire, lorsque le Seigneur t'a déjà révélé, ou alors lorsque tu connais déjà le nom, la nature de la grâce du don que Dieu t'a donné, il est maintenant important de savoir comment ce don-là fonctionne. Alléluia. Si je prends le camp d'un cultivateur, vous allez comprendre que si le cultivateur s'en va cultiver, s'il détient entre ses mains la semence qu'on appelle les arachides, il saura comment on cultive les arachides. Certainement, la manière de cultiver les arachides est différente de la manière de cultiver, par exemple, le maïs ou une toute autre semence. Donc, il est important de connaître comment opère le don qu'il t'a donné. Dans quelles conditions ce don doit opérer. Bien aimé, tous les dons n'opèrent pas dans les mêmes conditions. Certains dons peuvent opérer dans le cadre d'une église, d'autres dons doivent opérer hors d'une église. Certains dons doivent opérer dans le cadre, par exemple, d'Internet ou dans le cadre je ne sais pas de quoi. D'autres dons doivent opérer à d'autres endroits. Bien aimé, tu dois demander à Dieu comment dois-tu faire fonctionner ce don? Dans quel cadre ce don doit-il se faire fonctionner? Parce que tous les ministères ne fonctionnent pas dans les mêmes cadres. Tous les dons ne fonctionnent pas dans les mêmes cadres. Même si apparemment ça semble être les mêmes dons, Dieu a placé ce don pour qu'il ne fonctionne dans un cadre bien précis. Et bien aimé, c'est important de le savoir. Et si tu ne le sais pas, c'est pas grave. Va vers celui-là qui t'a fait grâce de ce don. Et quand tu y iras, il te dira où est-ce que ce don doit fonctionner, dans quel cadre ce don doit fonctionner. Car je voudrais que tu saches une chose, nous sommes tous différents les uns des autres. Pourquoi nous imiter les uns les autres? Dieu nous appelle à des missions différentes les uns des autres. Dieu t'appelle à une mission différente de celle des autres. Peut-être c'est quelque chose que personne n'a jamais vu. C'est quelque chose que personne n'a jamais fait. Alors ouvre tes oreilles et écoute le conseil de Dieu pour savoir dans quel cadre ce don devrait fonctionner. Alléluia. La troisième chose qu'il faut savoir pour arriver justement au fruit, c'est qu'une fois que tu sais comment le don fonctionne et que tu te mets maintenant à travailler avec ce don, ça signifie maintenant que tu as déjà mis le don en terre, tu as déjà placé la semence en terre. La prochaine chose qu'il faut faire, c'est d'être patient et il faut travailler de manière persévérante. Alléluia. Bien-aimé, c'est une question de temps. Chaque fois que tu as déjà découvert là où le don que Dieu t'a donné est censé fonctionner, ce n'est pas en ce moment-là que les fruits vont venir. Bien-aimé, tu dois être patient. Il faut être patient. Aucun fruit ne sort de la terre, aucun fruit n'est porté à l'instant où on met la graine en terre. Ça demande de la patience. Tu dois être armé de la patience. Ça veut dire que tu dois travailler avec patience, avec diligence. Tu dois laisser les choses croître d'elles-mêmes. La Bible dit que c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas un homme qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Tu as déjà commencé à travailler. Tu t'es déjà initié dans la chose. Tu travailles déjà d'arrache-pied. Mais ce n'est pas le moment. Sois armé de la patience. Travaille avec patience. Sois patient dans les épreuves. Parce qu'effectivement, ce que tu dois savoir, c'est que dans la notion de patience, il devrait avoir la notion des épreuves. Vous savez, lorsqu'une plante commence à pousser, elle fait face à plusieurs épreuves. Il y a des vents qui vont passer, il y a des pluies qui vont tomber, il y a des températures extrêmes qui vont venir vers cette plante. Bien aimée, cette plante-là a besoin de tout ça pour pouvoir atteindre l'âge de la maturité. Alléluia. Tu dois donc être patient. Tu dois être patient dans l'épreuve, patient dans les difficultés, patient dans le travail. Ne pas baisser le régime de travail. Veillez, parce que vous savez que lorsqu'on met une plante en terre, il y a des mauvaises herbes qui peuvent pousser. C'est le moment de veiller. C'est le moment de travailler, de persévérer et de veiller. Parce que tu es déjà en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est qu'il arrivera un moment où les fruits vont être portés. Mais tu dois savoir une chose au sujet du fruit, c'est qu'aucun fruit ne paraît étant mûr. Oui, aucun fruit ne paraît étant mûr. Chaque fruit, quand il apparaît sur un arbre, il apparaît étant non mûr. Bien-aimé, lorsque tu travailles,
Et lorsque tu as persévéré dans la patience et que tu commences à voir les choses que le Seigneur t'a dit, bien-aimé, ce n'est pas le moment de dire que la chose est déjà accomplie. Bien-aimé, est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que c'est déjà arrivé à maturité? Peut-être tu vois déjà certains éléments de ces choses arriver. Mais lorsque tu regardes dans la vision initiale, tu te rends compte que cela n'est pas encore arrivé à 100%. Il y a encore des manquements quelque part. Certainement, des fruits sortent déjà, mais ces fruits portent encore en eux certains manquements. Ça veut dire que tu n'as pas encore atteint la vision de Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Persévère. Tu as encore du travail à fournir. Tu as encore de la persévérance. Il y a encore des choses que tu devrais apporter. Tu dois continuer à travailler avec diligence et continuer à être persévérant et patient jusqu'à ce que viendra donc le temps de la maturité des fruits. Bien aimé, quand le temps de la maturité des fruits arrive, bien aimé, c'est en ce moment que la parole de Dieu s'accomplit à 100%. C'est en ce moment-là que la vision que Dieu avait dans le ciel se matérialise sur la terre. Et bien aimé, ce sont ces fruits-là que nous porterons devant le Seigneur lorsqu'il nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Parce que tu auras porté des fruits, mais des fruits à la maturité. Tu n'auras pas abandonné en chemin, mais tu auras été persévérant jusqu'au bout, jusqu'à ce que le plan de notre Père qui est dans les cieux se serait matérialisé sur la terre. C'est pour cela que Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que chacune de ses paroles, chacune de ses prophéties se réalise à la perfection sur la terre comme il l'a pensé dans le ciel. Et voilà donc quelles sont les étapes que tu dois comprendre si tu dois parvenir à ce merveilleux fruit, à l'accomplissement de cette prophétie. Car sache-le, le Seigneur ne donne pas les fruits, mais le Seigneur donne la semence. Que Dieu te bénisse ce matin. Je lève ma voix et je vais prier pour toute personne qui est connectée à ce réseau ce jour. Toute personne qui a écouté cet enseignement. Père, nous te prions, afin que, ô Dieu de gloire, tu nous aides. Tu nous as appelés, tu nous as mandatés, tu as déposé en chacun de nous des semences. Je prie que chaque personne discerne la semence que tu as déposée en elle. Et je prie également, ô Dieu, que ceux-là qui ont déjà discerné, qui sont déjà dans le travail, c'est que tu leur donnes d'être patients dans ce travail, que tu leur donnes d'être diligents dans ce travail. C'est je prie pour ceux-là qui veulent abandonner, pour ceux-là qui sont découragés, pour ceux-là qui se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur de la chose. Père, qu'au travers de cette parole qu'ils ont écoutée, c'est qu'ils soient fortifiés pour pouvoir avancer, qu'ils soient fortifiés pour pouvoir continuer jusqu'à ce qu'ils vont atteindre l'objectif. Cela peut prendre plusieurs années, cela peut prendre encore plusieurs mois, mais c'est donne-leur de persévérer jusqu'à ce que la vision s'accomplira à la perfection à 100%. Car ta volonté, c'est que ce que tu as pensé dans le ciel soit matérialisé sur la terre. Et c'est un privilège d'utiliser des hommes comme nous pour être des moyens par lesquels ta volonté céleste sera matérialisée sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom.